Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour mon premier update lecture du mois de mai, le deuxième étant concentré sur un seul univers. Aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de mes 8 premières lectures du mois de mai, qui sont quand même d'un genre, enfin de plusieurs genres vraiment différents, quoi. Voilà, je veux dire, il y a du contemporain, il y a de la poésie, de la bande dessinée, du fantasy jeunesse et pour terminer, j'allais dire une autobiographie, témoignage, tout ça, mais non, c'est encore un petit peu différent, donc je vous en reparlerai plus tard. En attendant, ma première lecture qui a fait la jonction entre le mois d'avril et le mois de mai, c'était Les Enfants de la Terre, donc le premier tome, le clan de l'ours des cavernes, voilà, de Jean M. Howell, paru aux éditions Pocket. Alors comment vous dire, ce premier tome, ça a été pour moi un gros coup de cœur, mais vraiment, je crois que c'est la première lecture de 2015 qui me satisfait autant. Autant de l'histoire en elle-même, de la fiction, mais en même temps c'est un livre dans lequel on apprend énormément de choses, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors dans ce livre on va suivre l'histoire d'Ayla, qui est une petite fille née il y a environ 35 000 ans, donc déjà on est dans la préhistoire. Et en fait, Ayla, au début de sa vie, connaît de grosses difficultés. Hein. Pour tout vous dire, elle échappe à un tremblement de terre et en plus de ça, elle arrive à se sauver des griffes d'un lion des cavernes, donc c'est quand même pas rien. Elle va réussir à survivre et à se faire adopter par un autre clan. Le problème, c'est que du coup, elle est seule et complètement différente dans ce clan, c'est-à-dire que déjà physiquement, ils sont différents. Le langage n'est pas le même non plus. Donc pour communiquer, c'est très compliqué et il y a certaines réticences au sein de son nouveau clan quant à l'adoption d'Ayla. Donc vous voyez un petit peu la situation de la pauvre petite fille. Et c'est un livre qui se passe sur une décennie à peu près. Et au cours de laquelle on va apprendre mais énormément de choses sur la préhistoire. Moi, c'est ça que j'ai vraiment adoré parce que, outre l'histoire et l'acceptation en fait d'Ayla au sein de son nouveau clan, on va apprendre énormément de choses sur l'époque. Voilà, on va faire un petit peu le tour du travail de la guérisseuse, on va apprendre un petit peu les traditions, les cérémonies avec un sorcier, on va découvrir un petit peu le monde de la chasse avec les hommes du clan, le travail des femmes. Voilà, c'est vraiment un concentré de savoir et j'ai beaucoup aimé ça. Vraiment, en plus de l'histoire qui est elle-même très intéressante, on apprend mais énormément de choses et voilà, je trouve que ça fait du bien une fois de temps en temps de lire un livre dont on ne voit pas les pages défiler alors que c'est quand même un petit pavé mine de rien. Et voilà, moi j'ai adoré. C'est vrai que la préhistoire c'était déjà une époque qui me passionnait un petit peu quand j'étais petite. Et très vite en fait, à la suite de cette lecture, j'ai décidé de revoir un documentaire que vous avez peut-être déjà vu sur France 3, que j'ai en DVD d'ailleurs. Donc il s'agit de L'Odyssée de l'espèce. Voilà, c'est un film de Jacques Malater qui est paru en 2002 il me semble, et pour vous dire, le livre est sorti en 1980. Alors c'est vrai que dans la préface, il était dit que dans ce livre il n'y avait aucun anachronisme, c'est-à-dire pas d'erreur en fait au niveau de l'histoire. Toutefois, en revoyant ce documentaire, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Il y avait en fait un gros détail de l'histoire dans le livre qui ne paraissait pas possible en fait de ce que je me rappelais du film. Et oui, c'est exact, mais j'avais pas saisi en fait qu'il y avait une vingtaine d'années de différence entre les deux. Donc forcément, entre-temps, les historiens ont appris de nouvelles choses. Donc voilà, je veux dire, c'est une erreur totalement pardonnée, d'autant plus que ça colle parfaitement dans l'histoire. Et voilà, tout simplement, j'ai très hâte de découvrir la suite et de tous les avis que j'ai pu avoir sur cette série qui comporte quand même 6 tomes, 7 au niveau poche. Très peu ont été déçus. Voilà, j'ai juste un avis un petit peu négatif qui m'est parvenu après le tome 4, comme quoi il y avait des répétitions dans l'histoire, etc. Mais je suis assez confiante quand même pour la suite, donc voilà, si vous voulez découvrir une histoire qui file mais à une allure folle et qu'en même temps vous voulez en apprendre davantage sur la période de la préhistoire, bah cette série est vraiment faite pour vous, elle est mais extraordinaire comme je peux vous dire. Moi j'ai vraiment mais, tout aimé de A à Z, tant les personnages que voilà, tout ce qu'on peut apprendre au niveau de la hiérarchie, du travail des femmes. On parle aussi de la maternité, de la conception de la mort, etc. Et au travers des croyances, on se rend compte aussi que l'homme se cherche en lui-même. Et voilà, je veux dire, c'est l'histoire de l'évolution, c'est notre histoire. Si tout ça, ça s'était pas passé, bah nous, on serait pas là aujourd'hui. Et c'est vraiment une réflexion que, quand je me la suis faite à moi-même, je me suis dit que c'était mais juste
hyper intéressant quoi comme période et du coup voilà, je vous conseille vraiment cette série. Ensuite, comme je vous le disais, j'ai lu des genres mais très différents ce mois-ci. J'ai ensuite lu Sans sonnet, un signe à l'envers de Pierre Thierry, voilà, paru aux éditions Books on Demand. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Bah concrètement, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai qu'au premier abord, je trouve la couverture n'est pas forcément, d'un point de vue esthétique, attirante. Donc, je serais peut-être pas allée vers ce livre de moi-même si je l'avais vu exposé quelque part. Mais les sonnets que propose Pierre Thierry sont juste géniaux. Voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé. Il s'amuse avec les mots, mais au sens propre du terme. Voilà, on voit qu'il les prend, il les triture, il en fait ce qu'il veut. Et au final, ça donne des choses vraiment intéressantes. Donc c'est vrai que la poésie, ça peut en arrêter certains. Voilà, on y va un petit peu à reculons, c'est vrai parfois. Mais les sonnets, je sais pas, ça a quelque chose de légèrement différent de la poésie, comme le dit lui-même Pierre Thierry dans son postface. Mais voilà, il fait des choses drôles, il fait des choses parfois qui nous intéressent un petit peu moins. Mais ça dépend vraiment de chacun. Voilà, il faut les lire pour comprendre. Mais voilà, j'ai souri sur pas mal d'entre eux, ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, j'en sors grandement satisfaite, pardon, et je vous les conseille aussi. Et d'ailleurs, je note que Pierre Thierry nous a donné une recette. Pour ceux qui désirent lire ce livre par la suite, il nous donne une recette à la toute fin de son livre. Et juste avant qu'il nous la donne, j'avoue que j'y avais pensé moi aussi. Donc voilà, juste si Pierre Thierry, tu passes par là, sache que ton livre m'a beaucoup plu et m'a donné très fortement envie de tester ta recette. Voilà, c'est juste ce que je peux en dire, il faut le découvrir par soi-même pour comprendre. Et non, j'ai vraiment passé de très bons moments avec ces sonnets. Ensuite, pour changer encore une fois de registre, j'ai lu une bande dessinée. Donc c'est La Ville 10, le premier tome, La Folie Gradlon, paru aux éditions d'Argo. Et s'il vous plaît, regardez-moi cette couverture. Je la trouve juste mais sublime. Les images, il faut que je vous les montre aussi avant de vous parler de l'histoire qui, elle, m'a un petit peu déçue, mine de rien. Voilà. Juste les dessins sont super beaux. En plus, ils sont restés très homogènes. Je veux dire, au niveau des couleurs, on a plus des fois des planches qui sont vertes, d'autres qui tirent sur le orangé, d'autres encore sur le violet. Et voilà, à chaque fois, je trouvais ça mais sublime. Le travail est très bien. Alors c'est une bande dessinée de Rodolphe et Alzat, pardon. Voilà. Et pour l'histoire, alors c'est une bande dessinée déjà que j'ai acquis l'année dernière quand j'étais à l'hôpital, puisque l'hôpital participe à un prix tous les ans. En fait, on nous propose plusieurs bandes dessinées, toujours en rapport avec la Bretagne, et ensuite on doit les lire et voilà, dire laquelle on a préférée. Enfin, voilà, pour un prix, tout simplement. Et du coup, moi j'ai réussi à récupérer les exemplaires qu'ils avaient en trop pour l'année 2013, il me semble. Oui, parce qu'on était en 2014 l'année dernière, bravo la perspicacité. Et c'était la bande dessinée qui déjà m'attirait le plus au niveau de l'histoire, et aussi parce que c'était le premier tome d'une série. Les autres, c'était toujours des tomes 2 ou des tomes 3. Et j'étais vraiment, voilà, contente de me plonger dans cette bande dessinée. Donc ici, c'est plutôt l'histoire de Gradlon qui est roi de Bretagne et qui navigue en pleine mer depuis plusieurs mois et qui fait toujours le même rêve. Voilà, il imagine que en arrivant aux abords d'un nouveau pays, il découvre une cité et avec tous ses compagnons de voyage, il va se battre pour essayer de prendre la cité, etc. Jusqu'au jour où il arrive vraiment devant la cité et où il va vraiment se battre pour entrer dedans. Et je me dis, bah c'est bien, ça doit être la ville 10, etc. Et en fait, non, pas du tout. Il va juste rencontrer là-bas cette femme, qui est la femme du roi à la base. Et voilà, il va se passer toute une histoire ensuite. Mais concrètement, par rapport à ce que nous dit le résumé ici, cette bande dessinée, c'est juste un prélude. Parce que franchement, il se passe rien. Enfin, il se passe des choses, mais rien à voir avec le résumé qu'on nous indique ici. Donc là, c'est vrai que j'étais un petit peu déçue, d'autant plus que la bande dessinée ne fait que 48 pages. Et que, mine de rien, il se passe quand même pas mal de choses qui auraient mérité d'être approfondies. Donc je sors de là un petit peu déçue, un petit peu mitigée, parce que bah, finalement c'est juste le début de l'histoire. Donc voilà. Va falloir que je lise la suite parce que ça m'intéresse quand même, l'histoire est très bien faite, même si elle passe trop vite et que voilà, pour l'instant elle n'a rien à voir avec le résumé, donc c'est un petit peu ça qui m'a déçue.
Mais voilà, ça reste quand même une histoire prometteuse avec de très belles planches. Donc voilà, je sais pas encore au jour d'aujourd'hui si je vais lire la suite, même si elle me fait très envie. Euh, voilà, je pense que si je la trouve, je la prends, mais si je la trouve pas, je vais pas m'amuser à la chercher plus que ça. Voilà, j'ai d'autres priorités pour l'instant. Mais voilà, c'est quand même une série qui promet. J'en ai jamais vu sur la blogosphère, enfin j'ai jamais vu personne en parler en tout cas. Donc si vous l'avez lu et que vous avez lu la suite également, ben peut-être que si vous m'en parlez, ça me décidera officiellement. Mais sinon, non, c'est vrai que j'en ai jamais entendu parler. On verra bien. Voilà. Ensuite, pour rester dans plutôt un univers jeunesse, fantasy, j'ai décidé de terminer une saga que je n'avais jamais terminée, bien que ce soit une de mes séries préférées d'enfance. C'est-à-dire que je lisais les 4 premiers tomes, mais vraiment en boucle. Et en grandissant, j'ai laissé tomber. Voilà. Donc quand je l'ai retrouvée sur Gilbert Joseph, la fin de la saga, j'ai décidé de la prendre et de la lire forcément. Donc j'ai terminé le premier cycle, parce qu'en plus il y en a 2 autres, de La quête de Deltora de Émilie Roda. Donc voici le tome 5, Les montagnes redoutables. Le tome 6, Le labyrinthe de la bête. Le tome 7, La vallée des égarés. Et enfin le tome 8, Retour à Delle. Voilà. Donc c'est une série, comme je vous le disais, que je lisais quand j'étais jeune, enfin quand j'étais petite quoi. Et elle a vraiment marqué mon enfance en fait, mais vraiment quoi. Et ce que j'adore, c'est que dans cette histoire en fait, on va suivre 3 personnages, donc Lief, Barda et Jasmine. Et comme voilà, pour faire un scénario un petit peu bateau mais qui plaise quand même, on est dans un monde voilà, totalement fantasy, à Deltora donc, où le Seigneur des Ténèbres va s'emparer du pouvoir. Et pour s'emparer du pouvoir, il a dû prendre les 7 pierres précieuses qui sont sur la ceinture de Deltora, donc on retrouve sur la tranche en fait des tomes. Voilà. Et Lief, Barda et Jasmine vont devoir récupérer un petit peu ces pierres qui sont disséminées dans tout le pays. Et donc du coup ils vont passer par différentes épreuves, voilà, il y aura des combats à l'épée, il y aura des énigmes à résoudre, etc. Et quand on a entre 8 et 10 ans, mais franchement cette série, mais c'est de la bombe quoi. Moi j'ai adoré, aussi bien pour les garçons que pour les filles, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que chacun y trouve son compte. Moi j'ai lu cette série, mon frère l'a lu derrière, et voilà, j'ai trouvé ça mais super. Alors le seul bémol je dirais que c'est quand même la fin des tomes, parce que pour tout vous dire, sur les 8 tomes, j'ai adoré les 2 premiers et les 2 derniers. Franchement, pour les autres, les histoires étaient sympas, les personnages qu'on rencontrait aussi, les monstres, voilà, c'était des gros trucs pas beaux, dégueulasses qu'il fallait détruire, etc. pour récupérer la pierre précieuse. Le problème, c'est que j'avais l'impression que plus on approchait de la fin, plus on sentait que l'auteur avait quand même un quota de pages à remplir, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, elle bâclait un peu la fin à chaque fois et le combat il se terminait mais comme ça et on se dit mais c'est pas possible. Enfin, voilà, en prenant un peu de recul, on se dit mais c'est totalement absurde. Et mon frère qui a lu cette série, qui a quand même 2 ans de moins que moi, me disait lui-même, quand il était dans la, on va dire dans la fleur de l'âge pour lire cette série, que ça se terminait trop vite. Et c'est vrai, il a pas tort. Mais je dirais que quand même, plus on avance dans la série, plus c'est quelque chose qui s'améliore. Voilà, on sent que l'auteur s'améliore un petit peu à ce niveau-là. D'ailleurs, elle a ressorti des livres récemment aux éditions Pocket, toujours, parce que ceux-ci sont parus chez Pocket Jeunesse. Il y a une tête de dragon sur la couverture, je sais plus le nom de la série. Mais voilà. Concrètement, si vous avez des enfants entre 8 et 10 ans par là autour et que ce sont des lecteurs avisés ou pas d'ailleurs, ce sont vraiment des livres qui peuvent leur plaire, je pense très sincèrement, d'autant plus qu'à chaque fois, il y a des morceaux de parchemin, des petits messages, des choses comme ça qui sont faits un petit peu pour casser la lecture, pour aussi que ce soit plus interactif avec le lecteur, puisque comme je vous l'ai dit, il y a des énigmes. Je suis en train de chercher en fait un exemple. Voilà, je sais que dans celui-ci, il y en a par exemple. Voilà. Là, on a juste un panneau à l'entrée d'une ville. Ensuite, on a un dessin. Voilà. Et je vous jure que quand on a entre 8 et 10 ans, cette série, elle est juste géniale. Je sais que dans certains pays, l'intégrale est sortie. Il existe également 2 autres cycles, dont là, on doit reconstituer une flûte, il me semble. Elle est composée de... Enfin, le cycle est composé de 3 tomes, et pour terminer, le dernier cycle est composé de 4 tomes.
Donc voilà, c'est pas énorme et puis c'est vraiment super. Moi je me suis régalée à lire la fin, franchement, du haut de mes 19 ans, c'est vous dire, même si voilà, il y a des défauts forcément, puisque ce sont des livres qui s'adressent avant tout à un public beaucoup plus jeune. Mais voilà, je trouve qu'Émilie Roda a su créer un univers, a su créer un monde vraiment sympathique, même si depuis lors j'ai lu d'autres séries fantasy. Mais voilà, celui-ci c'est vraiment le premier qui m'a marqué, c'est la première saga jeunesse vraiment que j'ai lue, et c'était vraiment mais un régal quoi, voilà. Donc je vais m'arrêter là pour l'instant. Et enfin, le tout dernier livre que j'ai à vous présenter dans cette lecture, c'est Enjoy Marie, écrit par Marie Lopez, qui n'est autre que Enjoy Phoenix. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une youtubeuse beauté à la base sur YouTube, tout simplement. Et concrètement, moi je ne suis pas les chaînes de beauté. Mais il y a 2 ans, j'ai découvert Enjoy Phoenix un petit peu par hasard. Je voyais que c'était dans mes recommandations YouTube, donc j'ai cliqué un petit peu par curiosité. Et même si voilà, les sujets de beauté, de vêtements, etc., c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment, je trouvais que Marie était quand même une youtubeuse qui, voilà, très humaine, qui donnait beaucoup de conseils avisés, qui se mettait, voilà, qui faisait tout pour être proche de ses abonnés aussi. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment sympa chez elle, pardon. Voilà, elle se met vraiment à la portée de tous, elle donne des conseils pour tout le monde, aussi bien les garçons que les filles, peu importe l'âge, peu importe le sexe et tout ça, elle fait aucune distinction. Et à travers son livre, que j'ai du coup lu récemment, qu'elle a écrit depuis environ un an il me semble, j'ai senti en fait un changement dans ses vidéos sans savoir vraiment qu'elle écrivait, mais elle se livrait un petit peu plus, davantage à chaque fois. Et là, je me suis dit, mais il se passe quelque chose chez elle, il y a une espèce de transformation. Et en fait, j'ai compris que c'était quand elle écrivait son livre, qu'elle prenait un petit peu plus de liberté ensuite dans ses vidéos. Ça a dû vraiment lui faire du bien, en fait, de parler de certaines choses de sa vie. Ce livre, c'est pas vraiment une autobiographie, c'est pas non plus un témoignage, mais je dirais que c'est un mix des deux qui aboutit à des conseils ensuite. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que même si elle ne parle pas de sujets qui font très plaisir, je veux dire, voilà, elle parle du harcèlement scolaire, du divorce des parents, de d'autres sujets comme le mal-être, voilà, l'apparence aussi, parce que c'est vrai que quand on est au collège ou au lycée, on est un petit peu bête parfois, on est un petit peu méchant avec les autres sans pour autant se dire que les autres, c'est nous aussi, quelque part, on est peut-être l'autre de quelqu'un, comme elle l'avait dit une fois, et ça je trouvais vraiment vrai, c'est totalement vrai. Donc du coup j'ai vraiment pris plaisir à découvrir ce livre, comme ça on en sait un petit peu plus sur elle, et en même temps c'est vrai que ce qu'elle dit c'est totalement avisé comme je vous l'ai dit. Et voilà, moi c'était mon livre de chevet parce que malgré tout ce qu'elle a pu vivre, elle termine toujours ses chapitres sur une note positive et ça j'ai beaucoup aimé. Donc c'était vraiment le livre que je prenais pour dormir quoi. Juste avant, voilà, terminer la journée sur une note positive, c'était plutôt sympa. Et je note aussi que ces chapitres, j'ai trouvé ça vraiment sympa en fait, l'idée qu'elle utilise des titres de films, des titres de chansons, de livres aussi, pour parler de différents chapitres. Voilà, enfin c'est un petit peu vague ce que je vous dis, mais voilà, dès le titre du chapitre, en fait, on sait plus ou moins ce qu'elle va développer par la suite. Et ça, je trouve vraiment sympa. Après, c'est pas une écrivaine, ça se sent, mais tous les messages qu'elle veut faire passer, ça passe. Voilà, on les ressent. Et c'est tout ce qui importe, j'ai envie de vous dire. Voilà, il n'y a pas besoin de faire des études de lettres pour communiquer quelque chose. Il n'y a pas besoin d'écrire parfaitement bien pour que le message passe. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu à travers ce livre. Donc voilà. Cette vidéo est déjà terminée, je sais pas si vous voyez que je stresse un petit peu depuis quelques secondes, mais en fait c'est parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Donc je vais m'arrêter là et j'espère que cette update de lecture vous aura plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis sur les divers livres que je vous ai présentés. Et nous on se retrouve très très vite pour le book haul du mois et pour la prochaine update lecture. Je vous fais des bisous.